Bon, la polémique est la suivante. La France Insoumise avait une grosse annonce à faire, je crois que c'était avant-hier à 20h. L'annonce est tombée. Voilà, l'annonce est tombée. Et la France Insoumise va s'emparer temporairement de la place de la République durant la fête de la musique. Donc il y a évidemment des invités, des rappeurs, des chanteurs, peu importe. Et l'extrême droite et les autres partis politiques ne sont pas contents de voir LFI investir la place de la République. C'est pas le scandale du siècle. C'est pas le scandale du siècle. Donc on va évidemment écouter les grandes gueules, parce que je pense que ces grandes gueules auront beaucoup de choses à dire. On est en train d'expliquer que faire une fête de la musique antiraciste, à la base c'est une fête antiraciste, place de la République, ce serait une récupération politique scandaleuse. Écoutons les arguments. Écoutons les arguments. Dire bravo. Bravo. Moi je dis bravo pour l'initiative. Et je m'en fous que ce soit la France Insoumise. Juste bravo pour l'initiative, parce que contrairement à ce que vous dites, la musique est devenue un outil, un instrument politique aujourd'hui. Au travers de la musique, ça permet, c'est une arme, c'est devenu une arme, la musique aujourd'hui, qui permet de dénoncer, qui permet d'accuser, qui permet de prendre conscience aussi de la société dans laquelle on vit, et qui permet d'affirmer sa voix sur des sujets importants, et qui permet de défendre et de mettre en avant les minorités qui ne le sont pas. La fête de la musique façon France Insoumise, la place de la République, c'est moi, puisqu'ils vont investir la place de la République pour une marche contre le racisme, pour des rencontres politiques et pour des concerts. Oui, ils ont lancé sur leur site La France Insoumise cette invitation. Rendez-vous ce dimanche 21 juin pour célébrer la fête de la musique avec des concerts antiracistes et des prises de parole dès 18h. Ah, c'est le 21 juin la fête. Ah, mais on est le 16. Putain, ça passe vite quand même. Hein. Je crois que la Coupe du Monde m'a déconnecté de tout ça, les gars. Est-ce que vous êtes fan de la fête de la musique vous allez rester chez vous? Vous allez sortir ce week-end? Dites-moi, les gars, un peu, moi. Moi, j'y étais l'année dernière. J'y étais, mais je suis pas resté très longtemps parce qu'il faisait très chaud. Il faisait très chaud, les mecs. Et quand on a la clim chez soi et qu'il n'y a pas la clim à l'extérieur, il fait bon vivre de chez soi, pardon. Place de la République. Alors ça choque parce que c'est pas du tout l'état d'esprit qui avait. J'ai pas d'amis donc je reste chez moi. Ceux qui ont créé la musique, mettre en place cela. C'était en 1982. J'ai retrouvé d'ailleurs le nom de la personne. Alors on parle beaucoup de Jacques Lang qui était ministre de la Culture. C'est lui qui avait eu l'idée, mais celui qui avait mis en place vraiment la fête de la musique, il s'appelait Maurice Fleuret. C'était le directeur de la musique et de la danse. Et en 1982. Et l'idée c'était justement la musique c'est gratuit. Chaque citoyen peut descendre dans la rue, jouer de la musique. Et c'était ça la fête de la musique. C'était pas des places privatisées pour des meetings politiques. Du coup, si la France Insoumise à la place de la République, on pourrait imaginer que Bardella privatise Nation et que Horizon privatise, je sais pas, la place de la Concorde. C'est d'ailleurs ce qu'a tweeté François de Rugy. Je trouvais assez drôle. On pourrait imaginer un concert au Trocadéro par les Républicains et pourquoi pas Mathieu Pigasse, place de la Bastille. Mais ça vous dérange quand même qu'il y a des initiatives, hein. Ça vous dérange, hein. Les amis, imaginez si c'était un concert organisé par une banque, une marque de téléphone, ou je ne sais pas quoi, quelque chose de privé. Ou des sponsors, hein, même des sponsors, etc. Personne n'aurait crié à la privatisation de l'espace public, tu vois ce que je veux dire? Mais dès que c'est la France Insoumise, dès que ça parle d'antiracisme, dès que ça va parler des minorités, là c'est on politise la musique, etc. Mais la musique a toujours été politique, les gars. La musique a toujours été politique. Le rap, y a pas plus politique que le rap. Le rap français, le rap US qui dénonce aussi. Le rock, le reggae, la punk ou je ne sais pas n'importe quel genre musical. Ça a toujours été politique, mon gars. Est-ce que vous avez déjà entendu une musique apolitique? Je sais pas, je me pose la question. Putain de merde. Dany et Raz, c'est nul quand même. Alors, quel est le rapport entre Dany et Raz et les grandes gueules? Faudrait juste m'expliquer, monsieur Kersley 2025. Mais bienvenue sur le stream, monsieur. Bienvenue sur le stream. Bienvenue. Maître Gims, c'est apolitique. Ah bon? Vraiment? Oui, c'est pas très sain d'en arriver là, parce que c'est contraire à l'esprit convivial et apolitique de la musique en particulier. Il y a aussi Place de la République, toujours les énergumènes, les escaladeurs qui montent et après on se demande comment ils vont redescendre. Enfin, pour le ça abîme le monument, ça coûte très cher derrière de le remettre en état. D'ailleurs, le maire de Paris-Centre se plaint régulièrement des dégradations sur cette place. La machine Mélenchon est en marche, c'est très inquiétant.
Parce que en fait, inquiétant. c'est un vieux bourricot à la base, mais avec tous les jeunes qui l'entourent et tout ce mouvement, donc en l'occurrence en captant la fête de la musique, on oublie que ce candidat est has-been. Il apparaît au contraire à la mode. J'espère au passage qu'on aura encore Éric Coquerel dansant, parce que vraiment il avait été excellent à Saint-Denis, derrière le maire Bali Bagayoko. Bali Bagayoko danse mieux. Le président de la commission des finances là, faisait des petits mouvements, c'était très spectaculaire. Alors là, c'est le SEM de ce mec, hein, c'est pas possible. Hein. Sam, est-ce que ça te choque que la place de la République soit privatisée à l'occasion de la fête de la musique par la France Insoumise? Alors moi j'ai juste envie de dire bravo. Moi je dis bravo pour l'initiative. Et je m'en fous que ce soit la France Insoumise. Juste bravo pour l'initiative, parce que contrairement à ce que vous dites, la musique est devenue un outil, un instrument politique aujourd'hui. Au travers de la musique, ça permet, c'est une arme, c'est devenu... Alors devenu, je pense pas, hein, ça l'a toujours été pour moi, mon gars. Une arme, la musique aujourd'hui, qui permet de dénoncer, qui permet d'accuser, qui permet de prendre conscience aussi de la société dans laquelle on vit, et qui permet d'affirmer sa voix sur des sujets importants, et qui permet de défendre et de mettre en avant les minorités qui ne le sont pas, malheureusement, dans notre pays. Et je trouve que cette... Mais d'ailleurs, les amis, je pense que la manifestation, elle est déclarée. Genre là, le concert, enfin tout est déclaré de manière générale. Donc là, je pense que la France Insoumise ne fait pas quelque chose d'illégal. Donc ce n'est pas une privatisation au sens où, je sais pas moi, il y a un milliardaire qui achète la place et ferme l'espace. Du coup, c'est sur invitation. Non, tout le monde peut y aller. Genre tout le monde peut y aller. Attends, juste fermer la fenêtre. Tout le monde peut y aller, y a pas de problème. Donc je sais pas pourquoi ça ferait polémique. C'est un usage normal de l'espace public là en soi. Donc dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire, parce que j'avoue qu'un parti politique qui organise sur une place une fête de la musique avec ses propres artistes, etc. Bon, la polémique n'a pas lieu d'être, mais évidemment ça va nourrir les passions, ça va nourrir les débats. Mais c'est pas un scandale. Par exemple, les gars, pour le canon français, si le canon français, vous savez, le banquet entre mecs de droite, si le canon français, il n'y avait pas des paroles nauséabondes, où ça parlait des Arabes, ça parlait des Noirs, ça fait des signes nazis, etc. Moi je m'en fous du canon français, frérot. Moi je m'en fous. Moi je passe mon chemin et puis basta. Si l'extrême droite organise dans la fête de la musique, dans n'importe quelle ville, genre le QG, Hénin-Beaumont, si le RN fait son truc, moi je viendrai pas parce que je me sentirai pas en accord avec ces idées de merde, genre. Et moi je serais juste en mode, je passe mon chemin en fait. Je passe mon chemin et je m'en bats les couilles. Donc je sais pas pourquoi les gens ils cassent les couilles à la France Insoumise par cette initiative. Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Je sais pas. Initiative, elle est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on reproche toujours l'agressivité, on reproche toujours des paroles trop élevées, des verbes qui sont beaucoup trop hauts. Et pour une fois, se servir d'un événement comme la fête de la musique et comme de la musique qui est fédératrice pour rassembler et pour faire une marche antiraciste, on va leur dire c'est pas bien de marcher contre le racisme. C'est comme si... En plus, c'est une dinguerie de... En fait, les journalistes, pas Samzira, même les politiques, ils veulent une place de la République, mais sans politique. Frérot, place de la République. Place de la République. S'il vous plaît. Genre, tu veux une place de la République, mais sans parler de la politique. Mais vas-y, mais faut aller se faire foutre quand même. Demain, on disait pour les homosexuels, c'est pas bien de faire la marche des fiertés. Oui, mais c'est pas l'objet de la fête de la musique. Parce qu'il ne faut pas marcher contre les discriminations faites aux homosexuels. C'est pas l'objet de la fête de la musique, Sam. Mais et alors, si la musique est devenue politique et si ça permet de rassembler, est-ce qu'il y aura des chants révolutionnaires? Marcher contre le racisme, mais Et s'il y a des chants révolutionnaires, quel est le problème en fait, monsieur Truchot? Et alors? S'il y a des chants révolutionnaires, et alors? Du coup, on marche sur la tête. Oui, c'est super de marcher contre le racisme. La récupération surtout quand politique. la France Insoumise marche contre le racisme. On a quand même envie, excuse-moi, de se pincer, parce que d'abord, ils ont l'antiracisme sélectif, on le sait très bien. L'antisémitisme ne les dérange pas. Oh là et leur antiracisme est peut-être plutôt assez exclusif, et surtout, ils sont eux-mêmes extrêmement racialistes. C'est-à-dire qu'eux pensent effectivement la France au regard de quelle couleur es-tu, de quelle religion es-tu, de quelle ethnie viens-tu. Donc je pense que pour le coup,
chez Tout les comme d'autres partis politiques. antifascistes LFI, c'est là qu'on trouve au contraire Tout comme le toute la Rassemblement pensée néofasciste. national qui sélectionne À titre également perso- aussi. Non mais moi, c'est pas le Rassemblement national qui fait une manifestation à la place de la République, c'est les Insoumis. C'est par ailleurs les Insoumis et toute leur clique islamo-gauchiste qui a pris possession de la place de la République depuis plusieurs années, qui dégrade régulièrement le monument, la mairie de Paris, c'est-à-dire le contribuable parisien qui passe sa vie à C'est renettoyer. pareil à la technoparade. Qui passe sa vie à la nettoyer parce qu'il la dégueulasse d'une façon absolument ignoble en écrivant toutes sortes d'horreurs dessus, dont la police tue, all cops are bastards. Donc moi j'espère que la police All cops ne are viendra bastards. pas Alors, voilà. encadrer. J'espère que la police ne viendra Alors, pas si, encadrer justement. leur manifestation avec leur si, chanteur, à la noix que personne ne connaît. Alors elle doit être très politique ta musique de la LFI parce que alors, je te donne Ah non, alors au moi c'est défi. pas ma musique, c'est Non, pas mais ma LFI. Hein. Je te mets au défi Alors. de trouver un chanteur qui a Ouais, bah un tant après, soit peu c'est de les goûts, les public couleurs. là-dedans. Mais non, mais attends, alors voilà c'est ce pas que- ça. C'est une dinguerie de dénigrer les chanteurs, même si le chanteur il est pas connu, quel est le problème, genre? C'est quoi ce niveau de mépris, what the fuck? Comme si la France Insoumise va inviter Maître Gims ou je ne sais pas quoi, genre doucement, quand même, doucement. Invite au moins des gens Alors, qu'on connaît. voilà. Et dire que cette meuf est professeure, je sais même pas si elle est encore prof, cette fille. Bonjour, j'en peux plus de ces plateaux de journalistes d'opinion qui propagent des mensonges. Ouais, putain, c'est... J'arrive même pas à inviter des chanteurs qu'on connaît, à voilà. part des mecs qui vont nous dire la police tue, Attends. ouais, la racaille des banlieues. Voilà la réaction d'Ariel Veil, qui est Oh le là maire là de là Paris là Centre, là. maire Oh là de là gauche. là Hein. là. Il dit non, il n'est pas possible de récupérer la fête de la musique à des fins politiques. Voilà. Et compte tenu des foules qui seront dans la rue pour danser et chanter, c'est un danger pour l'ordre public et la sécurité, alors que les forces de la préfecture de police seront mobilisées dans tout Paris. Mais non, mais ils ont Donc eu en plus, l'autorisation. oui, alors. Bah alors, s'ils ont bah, eu ça, c'est le l'autorisation, préfet, qu'est-ce c'est qu'ils... Alors le préfet de police. le maire qui C'est se pas le maire réveille qui après la décide. chanson. Oui, mais c'est pas le maire de Paris Centre qui donne, c'est le préfet de police. Eh ben voilà, C'est le la préfet de responsabilité. police a fait son petit cadeau à la LFI pour pas faire croire qu'ils sont ceci, ils sont cela. Voilà, donc on donne encore. Sauf que ça va mobiliser Oui. beaucoup de police. On donne aux racialistes la rue, on donne aux Oh, c'est pas islamo-gauchistes la rue. Si, Ah, mais elle est très... Ah ouais, elle est très encartée quand même. Hein. On donne à l'islamo-gauchiste l'espace public, genre, c'est quoi le problème? What the fuck? ce sont des racialistes. Mais J'ai pas dit des racistes. Des J'ai pas dit des racialistes. racistes, j'ai dit des Il faut arrêter avec ce racialistes. terme. Pardon, mais Ce sont islamo-gauchiste, des faut arrêter. racialistes. Ah bah oui, moi Faut j'ai le droit de... arrêter. Bah non, Bah si, moi dis je trouve ce que c'est je un veux. petit peu Voilà. compliqué quand même pour tous les musulmans certainement qui sont en train d'écouter. Ah non, je confonds pas les islamistes et les Bah, musulmans, islamo, ça veut dire justement. quoi? Ah non, les islamo-gauchistes, on sait très bien qu'on parle des islamistes. Et justement, je Ah bah ne non, confonds c'est pas forcément. Moi j'entends Moi, le je mot sais- islam. Bah parce que tu comprends pas Ah bah, le nom. ah bah, je Non, parce comprends que très tu bien. sais Si je pas à comprends quoi peut-être un peu correspond trop bien l'islamo-gauchisme. justement. L'islamo-gauchisme, c'est l'islam politique. Et l'islam politique, c'est pas les musulmans précisément, c'est les islamistes. Moi, je fais pas de confusion entre les deux. Je sais très bien quelle est la différence. Et je sais très bien comment ces gens-là de la France insoumise, précisément, essaient d'instrumentaliser Bah, là- les musulmans pour le compte des islamistes. Et je sais que les musulmans ne Allons, se laissent pas 32-16. avoir par la LFI. Donc moi, au contraire, je ne fais La pas de différence. LFI. Maintenant, les marches antiracistes. Là, la France insoumise. Là, France insoumise. Donc là, depuis quand on écoute des malades mentaux? Bon, ça va, on a l'habitude de cette personne, les mecs. On a l'habitude de commenter ça. Merci Cynthia pour les 42 mois de sub. Bienvenue. Bienvenue, les gars. Des antisémites, ça ne m'intéresse pas. On retrouve un fidèle des GG, Pierre, qui est poissonnier du côté de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Pierre. Ouais, c'est un vieux fidèle. Ça va Pierre? Salut, Pierre. Qu'est-ce que vous en dites Pierre alors de C'est un cette vieux fête fidèle, de la les musique mecs. à la mode LFI alors dites-moi. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Ce Pourquoi jour-là, c'est la fête de la musique. C'est pas pour faire des meetings ou des manifs ou de la politique ou quoi que ce soit. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils prennent la place République. Ce jour-là, c'est la fête de la musique et c'est pour tout le monde. Alors, je me répète, c'est la fête de la musique. S'ils veulent faire des meetings ou des manifs, ils ont qu'à Oui, choisir mais là, un on autre est jour. en campagne Mais présidentielle. Pierre a parfaitement raison. La fête de la musique a été dénaturée. Avant, c'était un type qui descendait de son appartement avec son pipeau et 2-3 copains qui essayaient d'amuser les gars du coin. Maintenant, ça va être un vaste merdier. Mais tout est dénaturé, même Noël est vaste dénaturé, la fête des mères est merdier, dénaturée, ouah. donc faut pas sélectionner non plus ce qui est naturé ou ce qui l'est pas. En même temps, un politique joue du pipeau aussi. Et Pierre, qu'est-ce qui empêche en fait LFI de faire un grand happening parce qu'il profite de la fête de la Mais musique? franchement, en vrai, rien n'empêche le RN de faire pareil. Mais les gars, je vous dis, mais sans détour, hein, sans hypocrisie, parce que quand j'avais tweeté ça, les gens m'ont dit arrête de mentir ou je sais pas quoi. Mais les gars, je vous jure que s'il y a un parti politique, même de droite, qui prend l'initiative de faire ça, mais mec, je m'en bats les couilles en fait. Faites ce que vous voulez. C'est l'espace public. C'est l'espace public, mon gars. Tu veux que je te dise quoi?
C'est l'espace public. Bon, évidemment, je ne sais pas les rappeurs, s'ils auront des paroles un peu côté nazisme ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'il y aura des symboles, des signes ou j'en sais rien. Je suppose que oui, ça reste quand même le RN, l'extrême droite et tout. Ça, on va évidemment le condamner. Mais les amis, si vous prenez... C'est parce que, en fait, c'est parce que le RN ne prend pas l'initiative de rassembler sa communauté, ses partisans autour de la musique, parce que LFI a pris cette initiative-là qu'on leur tombe dessus. Pas possible, mais vous en foutez de la culture ou pas, le RN? Vous en foutez de la culture? Pareil à droite, hein, les Républicains, les autres partis politiques, vous pouvez le faire, hein. Allez-y. Allez déclarer cette place, j'aimerais tatati tatata avoir des artistes là, on l'encadre et tout. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, y a pas de problème. C'est juste qu'il y aurait personne et personne pour se produire. Bon, ils auront peut-être du mal à trouver des rappeurs, mais je pense que le public sera forcément présent. Bon, Bardella, elle arrive à rassembler des foules et tout, les amis. Marine Le Pen, pareil. Bon, après, côté rappeur, côté chanteur, bon, à part Mila, je ne sais pas qui pourrait chanter pour le Rassemblement National. Je ne sais pas. Musique pour faire un pique, rien ne l'interdit, Pierre. Oui, Patrick Sébastien, peut-être. Ce jour-là, c'est quand même la fête de la musique. C'est les Ça n'empêchera pas des gens de descendre avec un trombone ou un pipeau, comme le disait Emmanuel de Villiers, et puis de massacrer Imagine de John Lennon. Il va pas faire... Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Pierre. Mais ça fait un moment que la fête de la musique est un peu dénaturée. Et pour être honnête, bien avant que Jean-Luc Mélenchon décide en campagne présidentielle de privatiser la place de la République. C'est devenu un gros machin, la fête de la musique, avec des sponsors, il y a des concerts, etc. C'est vrai qu'on a perdu l'état d'esprit qui a été instauré à l'époque par Jack Lang. L'idée, c'était en gros, je me souviens à l'époque, c'est que les concerts payants, ça coûte cher, que les jeunes n'ont pas forcément l'argent, donc allons faire de la musique gratuitement dans la rue. Au passage... Ah ouais, ils ont beaucoup d'avis sur la fête de la musique, mais ils s'y connaissent vraiment ou pas? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils parlent, mais sans savoir, genre. Ça brasse du vent, genre, je ne capte pas. Genre, je ne capte pas. Tu vois. Ça, l'idée au départ. Au passage, c'est totalement anormal que la cour de l'Élysée soit l'objet de concerts et d'un merdier quasiment au sein même du cœur de l'État, qui est un sanctuaire. Mais c'est fédérateur, la musique, pour une fois qu'on peut regrouper des personnes. Justement, est-ce qu'on doit politiser quand c'est fédérateur? Et pourquoi Parce que pas la politique, c'est pas Et fédérateur. pourquoi pas? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que La dans ce politique, cas-là, ça clive. un parti politique n'aurait pas le droit d'utiliser la musique. Sam, imaginons que le RN ait décidé de dire moi cette fois-ci je suis place de la Nation et on va faire un grand concert patriote. Et t'aurais été le premier à dire non, c'est gonflé quand le national récupère la fête de la musique. Mais non, mais on s'en bat les couilles si le RN ils font aussi ça, frère, mais t'es con quoi. Ils ont envie d'utiliser la musique, s'ils ont envie d'écouter de la musique et s'ils ont tous envie les partis politiques utilisent la musique de toute façon. À partir du moment où il n'y a pas de parole délictuelle, j'y vois pas de problème. Ouais, ça gêne pas. C'est sûr qu'à la place de la République, donc ça va chacun être de la dans musique son coin. patriote. C'est pas très fédérateur. Oui, comptez sur eux. C'est comme ça, il y a des arrondissements qui font du rock, Tu disais des tout à arrondissements l'heure qui assez font de la justement pop. que le foot, ce soir, devant la télé et dans les bars, il y a des gens de tous bords politiques qui vont communier, voir un match de foot en même temps. La fête de la musique, ça devait être ça. C'est-à-dire que tout le monde descend dans la rue, quelle que soit sa classe sociale. Je suis d'accord, j'y vois juste un problème. Les années 80-90 me manquent, où on pouvait aller à des concerts et où le chanteur ou la chanteuse ne venait pas te gonfler entre trois chansons pour te faire un espèce de discours politique, pour te dire qu'est-ce qu'il faut voter, qu'est-ce qu'il ne faut pas voter. C'est vraiment insupportable. Et je trouve que d'ailleurs... Ça existait déjà un peu Non, mais quand ça même. existait. Tu avais des groupes comme Trust, comme Renault qui prenaient la Oui. parole. Mais moi, j'allais voir, moi, j'allais voir Prince. Jean Ferrat. J'allais voir Prince. Et Prince, entre trois chansons. Mais il faisait de la musique, tu vois. Et il venait pas te gonfler. Oui, c'est et pas je vais un vous artiste dire, français. j'ai été voir Doja Cat. Doja Cat, elle chante pendant 2h40. Elle fait pas de pause entre ses chansons. Et elle vient pas te raconter ni qu'elle est anti-Trump ou pro-Trump. On s'en fout. Je suis d'accord. Elle vient chanter. Et elle a un public qui est un public très bigarré, Doja Cat. Mais il y a toujours eu des chanteurs engagés, puis des chanteurs plus populaires, plus rassembleurs. Oui, mais voilà, on vient pour voir de la musique. Moi, je suis venue voir Doja Cat. Mais vous allez voir de la musique ce week-end, madame, vous nous faites chier. Il y aura bien de la musique ce week-end, quel est le problème, genre? Je suis pas venu voir ce qu'elle pensait politiquement, je m'en tamponne, je suis venu voir sa musique parce que c'est une super showwoman et j'adore sa musique. Et il y a une population tout à fait différente qui doit voter et tout et sans doute pas ce que je vote. La fête de la musique, place de la République, de ce qu'on appelle les Insoumis, qui est un terme d'ailleurs invraisemblable qui ne devrait même pas exister, c'est une fête de la musique de l'exclusion. Moi, je suis contre une fête de la musique de l'exclusion. l'exclusion.
Pourquoi c'est une fête de musique de Mais cœur? parce que c'est une tu fête, peux y aller c'est si une tu fête, veux voir c'est une leur fête politique, rappeur à eux. politique Je serais communautariste curieux de gens qui pensent la même chose. Ah, bah, si ça, moi, je- C'est pas si une moi je mauvaise vais à la idée. fête de la musique là, Ça, je dans te leur souhaite bon machin, courage. je vais avoir des soucis. On sait déjà tu pourrais y les aller. drapeaux, on connaît déjà les drapeaux Oui, mais qui tu vont vois, il y a flotter. la hein. fête de l'humanité. Mon Dieu, oh, les deux chroniqueurs, ils sont vraiment à chier, les mecs. Hein. On connaît déjà les drapeaux qui vont flotter. C'est la fête de l'exclusion. Oh là 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 là, l'enchaînement de fils de pute, c'est pas possible. J'ai mal au crâne là, j'ai déjà mal à la tête. Eh, vivement France-Sénégal, là, hein, je suis énervé là. Hein. C'est dans 1h10 le match. Eh, c'est pas possible d'être aussi nul quand T'as bien même. compris. Il y a la fête de l'humanité qui est organisée en septembre. Oh les là choses sont claires. là. On sait que c'est organisé par Parti communiste. Il y a des Oui, concerts voilà. aussi. Le niveau est Et d'ailleurs, il y a des désastreux, gens je qui te vont jure. concert. Qui a été à la fête Il y a- de l'UMA, voilà. il votait pas Il y a communiste. des concerts et puis des gens qui vont voir les concerts à la fête de l'UMA et qui votent pas On a communiste. fait, on y a parce que- été, nous, avec les parce grandes que c'est gueules. parce que c'est pas cher. On avait fait une très bonne émission là-bas. Ouais. Je me souviens. Voilà, mais au moins les choses Ouais. sont assez claires. On sait où on est. Là, c'est vrai que c'est un peu plus Ah ambigu. non, mais là, Et- t'inquiète, quand tu vas arriver, tu vas voir les drapeaux de la LFI partout, plus tous les autres, évidemment, qui feront que tu reconnaîtras que tu es bien à une manif Tu veux LFI. pas y aller, Emmanuel Vu les Devilliers, drapeaux que tu verras flotter. à la fête de la France Insoumise? Tu Non, vas en non. reportage en immersion pour les GG. Ou alors j'y vais avec Adèle et ses maîtres sushi boxeurs. On pourrait faire un bon reportage. Merci à Pierre d'avoir été dans les GG. Il y a vraiment personne qui va te casser la gueule, frère. Hein. Frère, on s'en bat les couilles de ton existence. Hein. À la limite, si c'était Frontières, vas-y. En plus, c'est sûr, Frontières, les mecs, ils vont essayer de s'incruster dans la manif, dans la fête de la musique organisée par LFI. C'est sûr, ils vont essayer de s'incruster, petite caméra et tout. C'est vraiment des rires bourgeois. Ouais, c'est des rires bourgeois, les gars. C'est waouh. Franchement, ça me perturbe.